Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là ce matin. Merci d'être là aujourd'hui pour cette deuxième édition de notre salon virtuel organisé donc par TUMO Paris et le Forum des images. Voilà, donc pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas TUMO Paris, donc en deux mots, c'est une école, c'est l'école de la création numérique du Forum des images, donc qui est située en plein cœur de Paris, dans un cadre innovant et qui propose un programme extrascolaire réservé aux adolescents, 12 à 18 ans, entièrement gratuit et accessible sans aucun prérequis. Donc ce week-end TUM Orientation, c'est notre événement annuel dédié à l'orientation, à la professionnalisation, à l'orientation scolaire. Et on remercie TikTok pour son soutien dans ce cadre. Donc TikTok qui est le partenaire fondateur de l'axe orientation et professionnalisation de l'école. On remercie évidemment la CAF et la ville de Paris, également soutien de l'école. Donc cette année, nous avons mis un accent sur le secteur des nouvelles technologies, avec une journée entière consacrée aux formations dans ce domaine et une table ronde cet après-midi au Forum des images, donc en accès libre, sur tout ça. On est évidemment aussi très honorés cette année d'avoir des anciens de TUMO en fait, qui reviennent et qui vont nous parler un petit peu de ce qu'ils font après TUMO. Donc ils sont à l'ISART, au Gobelin, à l'Atelier de Sèvres, à Estienne, à l'École 42, à l'INA, dans des universités évidemment aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à venir, ils seront là pour échanger avec vous, répondre à vos questions, voir un petit peu comment TUMO a pu être une petite porte aussi pour intégrer ces différents établissements. Voilà, je m'arrête là. Je vais évidemment laisser la parole à notre invité de ce matin, avec qui on est très heureux de pouvoir commencer ce salon virtuel. Donc, toute petite précision, on espère déjà que vous nous entendez bien. En fait, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat au fur et à mesure. Alors, on n'y répondra pas dans le texte, mais voilà, à la fin, on aura un temps d'échange et on reprendra un petit peu toutes ces questions. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à écrire. Vous pouvez également cliquer sur envoyer à. Vous pouvez envoyer aux participants et aux panélistes uniquement. Donc, si vous envoyez des questions, vous pouvez aussi les envoyer à tous les participants. Comme ça, tout le monde voit un petit peu les questions des uns et des autres. Voilà, donc tout de suite, donc on commence avec Pierre Meillet. Merci Pierre d'être là ce matin. Cofondateur et directeur de l'Eden School, donc une école vraiment atypique de développement web qui est ouverte dès la 3e. Voilà, donc on est très content de pouvoir mettre en valeur ce projet. Écoute Pierre, c'est à toi. Merci. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum des images TUMO Orientation. On va commencer par une petite vidéo de présentation de moins d'une minute où on résume assez bien ce qu'est Eden School. Je vous laisse la lancer. Merci. Donc, je vais vous présenter plus en détail Eden School. Donc, je vais partager mon écran. Je ne suis pas dans mon... Voilà. Donc, comme le disait Quentin, Eden School, c'est la seule école en France, en fait, et la première dans son genre, qui permet de former des jeunes au métier de développeur informatique web en sortie de 3e ou de seconde, puisqu'on a quelques élèves qui se réorientent après la seconde.
Donc, on est parti d'un constat, en fait. L'idée de la création de l'école, c'est moi qui l'ai eu grâce à mon fils, en fait. Mon fils faisait sa troisième, a fait son stage dans mon ancienne entreprise où j'étais directeur technique, en fait, d'une équipe de développement. Et en sortant de son stage de fin de troisième, il me dit Papa, je voudrais faire le même métier que toi, mais je ne veux pas attendre d'avoir un bac pour y arriver, puisque effectivement, il fallait à l'époque soit avoir un bac, soit être majeur. Et en regardant ce qui existait, je me suis dit en fait, il n'y a pas d'école qui existe, qui forme après la troisième au métier de développeur, comme on forme des jeunes boulangers ou des jeunes pâtissiers après la troisième. Et en plus, il y a ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait une demande des entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a énormément de postes qui ne sont pas pourvus dans les entreprises sur le développement informatique. Donc, il y a un besoin des entreprises plus un besoin des jeunes. Et nous, on a rajouté aussi un besoin de se former aux soft skills, puisque aujourd'hui, les entreprises qu'elles demandent, ce n'est pas des, des jeunes qui sont compétents que techniquement, mais qui sont aussi compétents sur la manière de se comporter en entreprise, la manière de gérer, de travailler en équipe, l'esprit critique, la créativité. Donc, on a quelques éléments qui ont été issus de… Là, c'est des éléments issus du contrat d'objectif emploi-formation 2018, difficultés de recrutement, hausse des effectifs étudiants alors que les effectifs salariés augmentent de 15% seulement, et seulement de 6% sur les étudiants. Un rapport aussi, un des éléments issus du rapport d'Anthony Babkin, donc du Conseil national du numérique, qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'axe de formation, il n'y a pas de baccalauréat aujourd'hui qui existe sur le développement informatique. Et l'écosystème, il est là. Il y a énormément de formations pro pour les majors. Donc, vous en connaissez sûrement tous 42 les plus connus, parce que c'est l'école qui était montée par Xavier Niel, le patron de Free. Il y a Simplon, bien sûr, qui a été monté par Frédéric Bardot. Voilà. Et voilà. Après, il y a des sensibilisations au numérique périscolaire. Donc, TUMO en fait partie, bien sûr, et un des plus connus, notamment à Paris, et puis maintenant aussi à Lyon, puisque nous aussi, on est à Lyon. Nous, voilà, aujourd'hui, on est la seule école de formation en initiale. C'est sur 2 ans. Donc, c'est une formation sur 2 ans qui forme au métier, aux matières académiques pour la culture générale, parce que ça, c'est important. Donc, on fait du français, des maths, de l'anglais, de l'histoire, et un peu du sport aussi, parce que on dit toujours la tête et les jambes, c'est important. Et puis, on a rajouté, nous, un pilier qui s'appelle l'enseignement humain. L'enseignement humain, c'est des jeunes, donc ces jeunes qui arrivent chez nous, ils ont entre 15 et 17 ans. Et l'idée, c'est que quand on est ado comme ça, on ne se connaît pas très bien, en fait. Donc, la première année, ils vont apprendre à se connaître. On va travailler les valeurs, on va travailler l'intelligence multiple, on va travailler les émotions, la gestion du stress, la communication non violente. Et la deuxième année, on va travailler moi dans l'entreprise. Pourquoi? Parce que ces jeunes vont aller, pour beaucoup, après, vous verrez, vont en alternance. Et c'est quoi les codes de l'entreprise? C'est quoi faire un CV, une lettre de motivation? C'est quoi faire un entretien pour justement aller chercher une alternance? Donc, on fait intervenir des professionnels. Chez Eden School, c'est un niveau bac pro. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de diplôme qui existe, c'est un diplôme Eden School qu'on fait, puisqu'il n'y a pas de bac pro qui existe sur le développement informatique. Et donc, les élèves apprennent sur des cas concrets, puisque aujourd'hui, Eden School vend, en partie, ils apprennent sur des projets vendus à des clients. Ils sont sous statut scolaire, pardon, et on limite à 20 élèves maximum par promotion. Pourquoi? Parce qu'on fait beaucoup de pédagogie active, on fait beaucoup de pédagogie différenciée, beaucoup d'accompagnement personnel. Le seul critère pour entrer chez Eden School, c'est avoir fini sa troisième et être motivé. On ne regarde pas les notes, on ne regarde pas le niveau qu'ils avaient en troisième, etc., etc. Le seul critère, c'est la motivation pour se dire, tiens, demain, moi, en tant que jeune, je vais devenir développeur informatique web. Les frais de scolarité, vous les avez vus dans la vidéo, c'est 1 100 € max par an, je précise, et c'est dégressif en fonction du quotient familial. Donc, il y a des jeunes qui ne payent pas. Il ne faut pas que l'accès à la formation soit fait parce qu'on a des parents qui peuvent payer une école, parce que nous, on est une école privée de technique sous contrat, mais on est une école sociale d'abord. Donc, les enseignements, je vous en ai parlé tout à l'heure.
On va beaucoup bosser les soft skills, hein, donc les 4 C, pour ceux qui connaissent, donc l'esprit critique, la communication, la créativité, la coopération, parce qu'aujourd'hui, travailler en équipe dans une entreprise, c'est hyper important. Aimer résoudre des problèmes, la confiance, on va bosser beaucoup l'estime de soi, la confiance en soi. Souvent, ces jeunes, on estime d'eux qui est très basse, donc l'idée, c'est qu'on la remonte. La pédagogie, évidemment, je disais tout à l'heure, actifs différenciés, des apprentissages séquencés, une organisation en open space, comme en entreprise, avec des outils plutôt innovants. On va faire du Kahoot, on va faire des escape games en anglais, on va faire des times out en maths. Voilà. L'entreprise est immiscée chez Done School. On dit souvent on est une entreprise école. On a des professionnels qui viennent intervenir pour faire des déj avec un pro, parler de leur métier, parler de leur entreprise. On a des ateliers aussi, des professionnels qui viennent faire des ateliers. Donc, ce sont des ateliers qui sont autour du digital, toujours, des choses qu'on ne fait pas forcément dans le programme de formation. Alors, ça va être, par exemple, l'accessibilité. Comment un handicapé peut voir un site s'il est aveugle, parce que en fait, c'est là qu'il faut construire les sites aussi pour ces problèmes de handicap. On va parler de SEO, on va parler de cybersécurité. On sait que les jeunes aujourd'hui communiquent beaucoup sur des réseaux sociaux et souvent ne communiquent pas forcément de la meilleure façon, ou en tout cas se retrouvent coincés des fois parce qu'ils ont mal utilisé les outils. On va faire des ateliers RH, il y a un parrainage en deuxième année. Tous les jeunes de deuxième année ont un parrain à eux. Et donc, le parrain leur ouvre leur réseau, leur permet de trouver une alternance, etc. On a des visites d'entreprise, bien sûr. Et il y a ce qu'on appelle l'atelier de production. C'est là où les jeunes travaillent sur des projets clients. Donc, nos premiers clients, voilà, on en a quelques-uns. Hein. Alors, ça va du projet de site internet à l'intranet de gestion. Donc, aujourd'hui, on a des beaux projets en cours. Les élèves, aujourd'hui, pour l'admission, c'est assez simple. C'est que sur la motivation, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des tests à faire en ligne. Donc, vous les trouverez sur le site qu'on donnera à la fin, l'adresse du site. Donc, il y a des tests pour mesurer. Alors, les tests, c'est juste pour mesurer son appétence par rapport à ce métier. Donc, c'est des petits tests de codage et de logique, parce que c'est un métier qui demande de la logique. Pas forcément d'être bon en maths, hein. Faut enlever cette idée de la tête. Mais par contre, il faut avoir une bonne logique. Après, il y a des préinscriptions à des journées de présélection. Pendant la journée de présélection, on leur refait faire un test de logique, un test de motivation, et ils ont un projet Internet à réaliser à la maison. Ils ont une page web à réaliser. Ils ont 10 jours pour la réaliser. Donc, ils le font à la maison. Ils ne doivent pas se faire aider, bien sûr. S'ils se font aider, on le sait tout de suite. C'est assez facile à vérifier. Et ils viennent pitcher leur projet devant une équipe. Alors, pitcher, on ne va pas regarder la qualité du projet, parce que sinon, les élèves, ce n'est pas la peine qu'ils viennent chez Done School s'ils savent déjà faire. Mais on va regarder l'engagement qu'ils ont mis à faire le projet. Et puis, sachant que le développement informatique chez Done School, ça représente 2000 heures sur 2 ans. C'est-à-dire 22 heures la première année par semaine et la deuxième année, 25 heures par semaine. Si un jeune a fait le projet, au bout de 2 heures, il s'est dit « j'en ai marre », enfin voilà, je viens présenter quelque chose, mais on va lui dire, est-ce que tu es prêt à faire 22 heures de code par semaine? Par contre, si un jeune y a passé 70 heures, qui s'est dit, bah, j'ai pas vu passer le temps et ça m'a plu, là, on va se dire, oui, tu es plutôt prêt à faire du développement informatique pendant 22 heures par semaine, pendant 41 semaines par an. Il faut savoir que chez nous, les élèves ont la moitié des vacances scolaires. C'est un rythme professionnel. Et puis après, la dernière chose, une fois que les élèves ont passé tout ça, c'est l'entretien avec les familles et les représentants légaux, où on fait un état des lieux du parcours du jeune jusqu'à chez Done School. Pas parce qu'on est curieux, mais pour l'accompagner au mieux à son arrivée chez Done School. Et c'est là qu'on va regarder, est-ce que c'était un jeune qui était en décrochage scolaire ou pas? Est-ce que c'est un jeune qui a des handicaps 10, par exemple? Est-ce que c'est un jeune au potentiel? Et tout ça, ça va nous permettre de l'accompagner au mieux. Sachant que nous, chez nous, on n'a pas de critères de jeunes. On ne dit pas on est une école pour les décrocheurs, on ne dit pas on est une école pour les hauts potentiels. On est une école pour tous les jeunes motivés par ce métier-là. Et c'est ce mélange-là qui fait cette richesse-là.
Et le fait qu'on soit une école sociale aussi fait qu'on mélange aussi tous les critères sociaux. Et donc, ça crée de la richesse, vraiment. Donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Il faut avoir de la logique, la curiosité, aimer résoudre le problème. Ça, c'est les habiletés cognitives. Une motivation et une envie aussi de continuer à faire des matières académiques. Attention, parce que les matières académiques ne sont pas optionnelles. C'est-à-dire que, en fait, un développeur, il faut qu'il sache écrire un mail comme il faut. Donc aujourd'hui, par exemple, on est partenaire avec le projet Voltaire, puisque chaque semaine, ils font une demi-heure de projet Voltaire. C'est sur l'orthographe et la grammaire. C'est un exemple. Les suites de parcours. Alors, vous allez peut-être me poser des questions à la fin. Oui, il n'y a pas de diplôme, mais comment on fait? Donc, nous, on accompagne les élèves jusqu'à 3 ans après la sortie de Down School. Donc, on regarde où ils en sont, on les aide. Voilà, là, on a des anciens élèves qui viennent nous demander un coup de main parce qu'ils sont en train de faire quelque chose. Donc, on va les aider. Les suites de parcours, c'est 80% des élèves continuent sur des titres professionnels de niveau supérieur. Donc, nous, on est un niveau de titre professionnel niveau 4 équivalent bac. Après, il y a des titres professionnels niveau 5 équivalent bac plus 2 et niveau 6 équivalent bachelor. Donc, 80% de nos jeunes aujourd'hui continuent sur des bachelors, concepteurs, développeurs d'applications logicielles. 10% se réorientent vers le web design, vers l'animation 3D, vers le jeu vidéo aussi. Voilà, on a un jeune qui est rentré chez GameSup à Lyon, là, dans le jeu vidéo. Et 10%, en fait, ne continuent pas dans ce domaine-là. Ils ont fait les 2 ans chez Down School. Ça leur a permis de maturer leur projet, en fait, en tant que jeunes. Et ils vont aller soit à l'emploi, soit il y en a un, par exemple, l'année dernière, il est parti à l'armée parce que son projet, c'était de partir à l'armée. Mais les 2 ans chez Down School m'ont permis de grandir aussi et donc de mûrir son envie et son projet. Donc voilà, ça c'est ce que je vous disais, hein, les domaines dans lesquels vont nos jeunes après, donc développement, design, web marketing et autres métiers du digital. Et voilà une cartographie. Alors, il y en a qui ont présenté 42, par exemple, après Down School. Il y en a qui vont dans des écoles qui font des bachelors. Alors, pour la plupart, ils y vont en alternance, c'est-à-dire une semaine à l'école, 3 semaines en entreprise. C'est une façon de… Et tous nos jeunes, aujourd'hui, trouvent des alternances après Down School parce qu'ils ont déjà 2000 heures de code, donc des compétences techniques, ils les ont. Ils ont des compétences comportementales, puisqu'on les a, pendant 2 ans, on leur a fait travailler là-dessus. Donc, ils sont plutôt bien reçus dans les entreprises. Voilà, ça, c'était un résultat de la 3e promotion de l'école de Villeurbanne et de l'école de Paris. Voilà, par exemple, il y en a un qui est allé à EasyTech, il y en a un qui veut faire en bachelor développeur web, un à l'école multimédia et un chez la 3W Academy. Donc, le référentiel de compétences, je vais vous le passer vite fait. Hein, c'est un référentiel qu'on a écrit où, en fait, on comprend ce qu'on fait, on identifie ce qu'on fait, on conçoit, on réalise. Donc, ça, c'est tout sur du développement informatique. Et on fait aussi ce qu'on appelle l'intégration de contenu et de la recette, c'est-à-dire qu'on résout les bugs. Les modalités de certification, c'est un examen final sur 4 jours et demi, technique, une mise en situation face à quelque chose à créer. Donc, il y a découpe, intégration de maquette, élaboration du back-office de la maquette, etc., etc. Et il y a des soutenances orales à différentes étapes et une soutenance orale en français aussi sur une recherche sur un sujet numérique. Ça permet de dire, bah oui, je sais chercher l'information, je sais trier l'information et je sais rendre un résultat à l'oral devant un parterre de jury. Nos partenaires à Lyon et Paris, donc c'est à Lyon. Alors, les mécènes fondateurs, c'est un family office lyonnais qui s'appelle Evolem. Et nos mécènes à Lyon, c'est la Fondation Adéco, Xefi, qui est une entreprise d'informatique, de matériel informatique, et Implid, qui est plutôt une entreprise de gestion comptable. Mais voilà, et on est labellisé Campus Région du Numérique à Lyon. Et nos mécènes à Paris, c'est la Fondation Groupe Aéroport Paris, Fondation SFR et Evolem toujours. La reconnaissance, voilà, bah ça c'est les petites trophées. On a été reconnus pour récompenser pour engagement auprès de prix humain au cœur de l'entreprise.
pour Insan, qui est un de nos mécènes fondateurs. On a été récompensé par Bref Echo pour Evolem sur le prix Innovation sociale. Et on est cité dans le livre blanc HEP Éducation comme un exemple d'innovation pédagogique et sociale. Et je crois que j'ai fini. Voilà. Parfait, ben merci beaucoup. Très, très intéressant, très complet comme présentation. Je pense qu'on a bien vu le… J'ai essayé d'aller vite, hein, Quentin. Très bien, ben je pense qu'on a largement le temps du coup d'échanger, de répondre un petit peu à toutes les questions de tout le monde. N'hésitez pas donc à poser vos questions dans le chat. Sinon, je peux avec plaisir donner la parole. Donc pour cela, il vous suffit de cliquer sur lever la main en bas de votre fenêtre. Vous pouvez cliquer sur lever la main et là, on vous donnera la parole sans problème si vous préférez passer par l'oral. Sinon, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Donc soit vous cliquez sur… voilà, il y a une première question. Alors, oui. oui. Vas-y, je te laisse. Donc, c'est une première question de Brancourt, si je ne me trompe pas. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit un prénom, mais combien, donc 20 élèves sur Paris et 20 élèves sur Lyon, c'est ça les Alors, un petit peu ouais, c'est 20 élèves par promotion. Donc, l'école étant sur 2 ans, on peut arriver jusqu'à 40 élèves par école sur 2 ans. Ok. Alors, il y a plusieurs questions parce que vous êtes certains à poser des questions via le Q&A et d'autres via le chat. Alors, il y a une question. Donc, Hélène School est accessible dès 15 ans, mais certains sont en troisième dès 13-14 ans. Alors, est-ce que c'est l'âge? Est-ce que c'est le niveau? Voilà. C'est le niveau qui compte. Pour les jeunes qui auraient 1 an d'avance, on demande une dérogation au rectorat, puisque normalement, la formation, l'apprentissage, c'est à partir de 15 ans en France, normalement. Mais on me demande une dérogation pour les jeunes. En fait, il faut être dans sa 15e année. Après, un jeune qui a 13 ans, c'est vrai qu'on va devoir demander une dérogation, et ce n'est pas sûr qu'on l'ait. Donc, à ce moment-là, un jeune qui a 13 ans, il peut faire une seconde en attendant, et après, se représenter chez Dun School après sa seconde. D'accord, ok, donc ça c'est aussi possible Ouais. comme parcours. Donc Rebecca qui est donc dans la salle avec quelques étudiants au forum. Donc le cursus dure combien d'années exactement? Est-ce qu'on peut rappeler cette information? Donc la formation, effectivement, dure 2 ans. Ok, voilà. Et donc voilà, une deuxième question, c'est pour les personnes qui seraient intéressées mais qui ont déjà un bac, si je comprends bien, Bancourt. Non, les personnes qui ont déjà un bac, il y a plein de formations qui existent, comme je disais tout à l'heure, et il y a énormément de formations pour les niveaux bac ou pour les majeurs. Oui, Donc, donc ça, nous, c'est essentiellement les mineurs et sortis de niveau troisième ou seconde, parce qu'il y a des orientations de seconde. ouais, donc tout ce qui est plus post-bac, effectivement, ça sera plus dans le reste de la journée. Là, effectivement, cette matinée, c'était vraiment une formation voilà, qui est unique un petit peu sur voilà, si jeune, mais voilà, pour tout ce qui est post-bac, on verra ça cet après-midi. Alors, on a une question. Qui décide de l'attribution des diplômes dans les écoles? Pose Kim. Donc, il y a un jury qui, après l'examen final de deuxième année, il y a un jury qui est composé des directeurs, donc de Hélène Ribeiro et moi-même, puisqu'on est 3 cofondateurs d'Hélène School, et qui est composé de 3 membres des entreprises partenaires qui, justement, ne connaissent pas les élèves et ont une vision complètement déconnectée, pas déconnectée, mais disons que nous, connaissant les élèves, des fois, on ne serait pas très équitable. On pourrait ne pas être très équitable. Donc, pour rétablir l'équité, on a des partenaires professionnels qui viennent pendant une journée, un jury d'attribution. Du coup, les dates d'inscription pour passer les tests. Alors, Et… les tests sont ouverts toute l'année, donc ça, les jeunes peuvent faire les tests. Le formulaire de préinscription est ouvert à partir de janvier. Là, il est ouvert. Donc aujourd'hui, vous avez jusqu'à la journée de préinscription qui est en juin. Donc voilà, vous avez 4 mois pour faire les tests et la préinscription. Et concernant l'hébergement, parce que je vois qu'il y a une question là-dessus, on n'a pas d'internat. Donc les jeunes, donc si vous allez sur la FAQ du site, qu'on vous donnera à la fin, la FAQ, il y a des solutions d'hébergement, soit en chambre chez habitants, soit dans des foyers de jeunes. Soit, voilà, on donne pas mal de choses où vous pouvez vous renseigner pour faire héberger vos jeunes. Il y en a beaucoup qui sont hébergés aussi par leur famille proche, qui habiteraient plutôt dans la région de Lyon ou plutôt dans la région parisienne.
Alors, je me suis permis du coup de remettre dans le chat le lien vers le site de Eden School pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc n'hésitez pas donc, à aller voir dans la rubrique FAQ. Alors par rapport aux possibilités d'intégrer les écoles d'ingénieurs après le diplôme niveau bac. Alors ça c'est une question peut-être plus générale qui est posée par Dory. Donc, Peut-être des donc, éléments de réponse. non, en fait, en France, il y a deux niveaux de diplôme. Il y a les diplômes éducation nationale. Donc, les diplômes d'éducation nationale, c'est les bacs, c'est les UT, c'est les BTS, c'est évidemment les écoles d'ingénieurs. Et puis, il y a les diplômes ministère du Travail, enfin, des autres ministères. Puisque dans le ministère de l'Agriculture, ils ont des diplômes, dans le ministère du Travail, ils ont des diplômes, dans le ministère des Sports, ils ont des diplômes, et ce qu'on appelle des titres professionnels. Donc, les jeunes qui sortent de chez nous intègrent des écoles qui forment à des titres professionnels. Elles ne peuvent pas intégrer des écoles qui forment à des diplômes d'éducation nationale. C'est voilà, c'est deux choses différentes. Il y a une petite question, merci, sur les horaires. En fait, au quotidien, comment ça se passe? Est-ce qu'on a une journée type ou une semaine type un petit peu Tout à fait. Les horaires, c'est 9h midi, 13h30, 17h30. En première année, les élèves n'ont pas cours le mercredi après-midi. Et puis, la semaine après, le planning, il varie chaque année en fonction des dispos de profs, etc., etc. Donc, voilà, mais les horaires, c'est ça. Et il n'y a que le vendredi où on finit plus tôt parce au lieu d'avoir 1h30 entre midi et deux, on a réduit à 1 heure pour que les jeunes puissent partir. Ceux qui habitent loin, par exemple, puissent aller prendre leur train ou des choses comme ça. Ok, top. Alors, deux questions. Donc, c'est de Dory. Donc, un enfant timide peu à l'aise à l'oral sera-t-il pénalisé lors de l'admission, étant donné qu'il faut présenter un projet devant le jury? Donc, voilà, comment on gère un petit peu ce stress-là par rapport à l'oral? Et voilà, on prendra la deuxième question après, qui est la question de quelles sont les bases à avoir en codage pour pouvoir intégrer, sachant qu'effectivement, à Tumo, on est vraiment très focalisé sur JavaScript et un petit peu de C# pour ceux qui font du jeu vidéo. Mais voilà, je ne sais pas s'il faut forcément passer par Tumo pour intégrer les TED School. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à répondre un petit peu à ces deux questions sur l'oral et les bases à avoir en programmation. Donc, effectivement, des élèves timides qui ne sont pas à l'aise à l'oral, ce qui est bien, c'est que pendant 2 ans chez Dunschool, ils vont apprendre à être à l'aise à l'oral, parce qu'on va justement, on va travailler cette problématique-là. Et on le sait, on en a des élèves comme ça qui sont arrivés, ça nous est arrivé, qui regardent leurs chaussures et qui n'osent pas parler. Nous, ce qu'on va regarder pendant le pitch, alors je dis que c'est un pitch, mais c'est surtout une présentation on va poser des questions. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas que le jeune défende absolument son projet et qu'il ait un jury de vieux comme moi en face qui le regarde de loin en disant mais t'es qui? C'est plutôt, nous, on va l'aider à effectivement dire, à essayer de voir comment il a travaillé dessus, qu'est-ce qui lui a posé problème. En fait, on a tout un panel de questions qu'on pose pendant cette période-là où ce n'est pas des questions sur la technique, parce que sinon, ça ne sert à rien. Il n'y a que 10% de nos élèves qui développaient avant d'arriver chez Eden School. Donc, il y en a qui découvrent ce métier-là en arrivant chez nous. Voilà, donc non, ça, c'est vraiment pas un problème de venir présenter un projet devant nous, parce qu'en fait, on va tout de suite mettre les jeunes à l'aise. L'idée, c'est pas l'idée, c'est de les accompagner, encore une fois. Donc, même pendant le pitch, on les accompagne. Et avoir une base en codage, non, il ne faut pas avoir de base en codage parce que je vous dis, il n'y a que 10% de jeunes qui avaient une base en codage avant de venir chez nous. Donc, nous, on leur donne tous les tutoriels à faire avant, pendant la semaine, pendant les 10 jours où ils vont réaliser le projet. Et la seule chose qui est importante, c'est qu'ils doivent le faire tout seuls. Nous, on n'attend pas le résultat. Alors oui, il y a des jeunes qui vont nous rendre des choses super belles parce qu'ils développent depuis l'âge de 10 ans. Et puis, il y a des jeunes qui ont découvert le code là, qui vont nous rendre des choses qui ne sont pas très... Voilà, mais ils ont suivi les consignes, ils ont mis tout ce qu'on attendait dedans. Et en tout cas, ils y ont mis du cœur pour réaliser leur projet. Donc, c'est ça, nous, qu'on regarde en priorité. Très bien, mais j'espère que ça répond un petit peu à Dory. Voilà, donc effectivement, à Tumo, je pense que ça peut aider à intégrer un petit peu ça pour ceux qui commencent dès la cinquième. En fait, il y en a pas mal qui choisissent quand même programmation pour ensuite continuer dans ce domaine-là. En fait, j'allais plus loin, Quentin, c'est qu'aujourd'hui, Tumo,
j'allais dire, devrait même pas exister. Alors, c'est pas que vous ne devriez pas exister, c'est que en fait, il y a des choses. Si aujourd'hui, on est la 17e nation, je crois, dans le numérique au monde, un truc comme ça. Et on n'enseigne pas le numérique au collège. C'est pas normal, en fait. Ce que je veux dire par là, aujourd'hui, on a mis un peu de Scratch maintenant dans les enseignements, mais le Scratch, c'est quand même très réduit. Donc, je veux dire, si vous voulez que les jeunes découvrent vraiment les métiers du numérique, allez, faut qu'ils aillent chez Tumo, quoi. Parce qu'aujourd'hui, ça devrait être fait au collège, ça n'est pas fait. Donc, c'est bien que Tumo existe, mais c'est pas, quelque part, c'est pas normal parce que ça devrait être dans l'enseignement scolaire. Nous, on a monté Eden School en disant le développement informatique, finalement, c'est une troisième langue. On sait parler notre langue maternelle, on sait parler une deuxième langue étrangère, mais on devrait savoir parler une troisième langue qui est le codage. Parce que demain, quelqu'un qui saura comment c'est fait, en fait, saura utiliser les outils au mieux, parce que les outils deviennent de plus en plus digitaux. Donc, il sera un comptable qui sait utiliser les outils digitaux sera bien plus productif ou à l'aise qu'un comptable qui ne sait pas le faire. Mais dans tous les métiers, ce sera vrai. J'ai une bonne nouvelle pour rebondir un petit peu sur tout cela, c'est que Tumo donc, a commencé cette année un partenariat inédit avec 3 collèges pour justement intégrer en fait, ces disciplines de la création numérique dans en fait, le cursus sur un format un peu expérimental. Donc quelque part, on expérimente et on espère que ça pourra essaimer un petit peu partout. Donc dans la salle, on demande donc d'où viennent les enseignants, les profs, quels sont leurs cursus, quels sont un petit peu leurs profils. Alors, leur profil sur les matières académiques, c'est essentiellement des profs d'éducation nationale, mais qui sont en disponibilité. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont souvent des profs qui ont envie de travailler autrement que comme ils travaillaient à l'éducation nationale et qui ont envie d'être créatifs, en tout cas, et de travailler autrement sur l'enseignement des matières. Sur les profs techniques, c'est les anciens formateurs, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de CAPES informatique qui existe, donc il n'y a pas de prof informatique, ça n'existe pas. Donc, c'est des anciens formateurs qui faisaient plutôt du public adulte, d'ailleurs, et qui ont eu envie de dire, ah ben oui, le public adulte, c'est bien, mais moi, je vais essayer le public plutôt jeune, plutôt plus jeune, d'adolescents. Donc, ce sont que des gens qui ont 10 années d'expérience dans l'information et dans les techniques. Ok. Est-ce qu'il y a des portes ouvertes, une journée portes ouvertes? Tout à fait. Sur le site, vous allez voir, d'ailleurs l'inscription est obligatoire puisque avec la Covid, on fait des lots de gens qui viennent en même temps, parce que sinon c'est compliqué à gérer. Donc vous allez sur la partie agenda et il y a toutes les dates des portes ouvertes et toutes les dates des visio-découvertes aussi. Parfait. Alors, est-il possible pour les enfants souhaitant aller plus loin de reprendre un cursus classique afin de faire des études supérieures après Eden School? Alors, ça dépend de ce qu'on appelle un cursus classique, hein. Aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, hein, si un enfant veut faire un IUT ou un BTS, déjà un jeune qui sort de chez nous qui voudrait faire un IUT ou un BTS, ça ne lui correspondrait pas, puisque nous, on est quand même beaucoup sur le faire pour apprendre, hein, on dit ça, et ils ont déjà 2000 heures de code. UT et BTS, informatique, c'est plutôt des choses qui vont voir un peu tous les domaines de l'informatique, mais qui ne sont pas spécialisés. Mais dans tous les cas, les jeunes qui sortent de chez nous ne peuvent pas reprendre des études éducation nationale. Ils peuvent reprendre que ils font que des études titre professionnel. Ok, donc j'espère que c'est clair. J'espère que ça a répondu à la question. C'est parfois un petit peu atypique, hein, mais je pense qu'il ne faut pas forcément en avoir peur pour autant de ce point de vue-là. Je pense qu'effectivement, le monde de l'entreprise est tout à fait prêt à accueillir ces profils-là effectivement. Donc, je ne sais pas si c'était ça la question qu'il pouvait y avoir sur la question des études supérieures. Oui, surtout qu'on est dans le domaine du numérique. Hein, donc, Quentin, tu sais comme moi, il y a 2 domaines en France où les diplômes ne sont pas si importants que ça. C'est le développement et tout ce qui est les métiers du design. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez dans une entreprise, vous dites, moi, je fais du design, machin, on va regarder votre book. On ne va pas regarder ce que vous avez fait comme études. Alors, si, il y a des écoles qui sont reconnues, mais c'est pareil, c'est des écoles qui aujourd'hui aident à préparer un book. Alors, tu citais les Gobelins tout à l'heure, à Lyon, tu as Émile Cole, voilà. C'est sur là, ces jeunes vont bosser dans l'entreprise, pas parce qu'elles ont eu un bac. Hein. Voilà. C'est les 2 domaines aujourd'hui où le diplôme où déjà il y a de la demande, et 2,
on regarde les compétences, on ne regarde pas forcément les diplômes. Alors moi, j'ai une petite question en complément un petit peu. Donc, c'est vrai qu'à Tumo, les jeunes sont, on fournit l'intégralité du matériel sur lequel ils vont venir travailler ici. Après, je suppose qu'à Dance School, il ne faut pas uniquement travailler à l'école, peut-être aussi il y a des devoirs à la maison, des choses comme ça. Comment ça se passe par rapport au matériel informatique qui est nécessaire d'acquérir? Alors, nous, chez Dance School, en fait, les jeunes ne doivent pas avoir leur matériel, on fournit le matériel. Et comme on bosse, comme les jeunes, l'idée, c'est que les jeunes n'ont pas de devoirs à la maison, sauf s'ils sont en retard sur leur apprentissage. Et à ce moment-là, ils peuvent bosser chez eux. Mais ce n'est pas une obligation. En fait, on ne donne pas de choses à faire à la maison. Les jeunes font des choses à la maison s'ils voient qu'ils ont des trucs à refaire ou qu'ils n'ont pas compris ou ils doivent rattraper un peu. Mais on se dit qu'à 22 heures, si tu veux, d'enseignement à l'école, en 22 heures à l'école, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. En fait, et les jeunes qui bossent bien pendant les journées, en fait, le soir, ils sont tranquilles. Et le week-end, ils sont tranquilles. Après, voilà, on a des jeunes qui ont envie d'aller plus loin, ils continuent chez eux, et voilà. Mais ce n'est pas une obligation du tout. Et le matériel, effectivement, est prêté par l'école. Et il faut savoir qu'on a mis en place 2 semaines d'enseignement à distance cette année, enfin depuis l'année dernière déjà. Effet Covid oblige. On s'est dit, il faut qu'on prépare les jeunes au télétravail. Donc, on a mis 2 semaines obligatoires où on prête le matériel à la maison. Comme ça, tout le monde a la même. Parce que c'est sûr, qu'entre un jeune qui a une machine à 3 000 € et un jeune qui n'a pas le moyen de se payer un PC, il faut que tout le monde ait le même matériel. Donc, on prête les ordinateurs de l'école, les emmène chez eux, et là, on fait de l'enseignement à distance pendant une semaine, comme s'ils étaient en télétravail. Et ça, on le fait 2 semaines par an, une semaine avant les vacances, une semaine avant les vacances de février, une semaine avant les vacances de Pâques. Je ne t'entends plus, Quentin. Ah, pardon, excusez-moi. On a une première félicitation de Flo. Est-il possible d'intégrer Eden School après la seconde? Alors ça, je suppose que ça dépend un peu de l'âge. Voilà. Ça dépend de l'âge, voilà. Si c'est un jeune qui va avoir 18 ans, on lui conseillera d'aller sur des formations autres qui sont des écoles pour les majeurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles pour les majeurs qui ne demandent pas de bac pour les intégrer, hein, 42 notamment, hein, ou Simplon, ou voilà. Faut être majeur. Quand on n'a pas le bac, il faut être majeur. Par contre, si on est mineur, il faut avoir le bac. Enfin, si on a 17 ans, il faut avoir le bac, quoi. Donc, après la seconde, oui, on a beaucoup d'élèves qui ont commencé une seconde, qui est une seconde générale, par exemple, et qui disent « Ah non, mais ce n'est pas fait pour moi. En fait, moi, je veux quelque chose de plus pratique. » Après, l'important, c'est que le jeune ait envie de faire ce métier. C'est-à-dire que c'est toujours pareil. Si demain, moi, je fais ma seconde et je dis « Tiens, j'en ai marre, je vais faire boulanger. » Si ça ne me plaît pas de faire du pain, en fait, que je fasse boulanger ou pâtissier ou cordonnier, ça ne changera rien, en fait. Donc, il faut vraiment que le jeune se projette dans ce métier-là. Alors, pour se projeter, c'est pour ça qu'on a mis en place les tests en ligne, la réalisation du projet, etc., parce que c'est toute une période où le jeune va tester. Et si vous voulez vraiment savoir si votre jeune, ça peut lui plaire, il faut vraiment qu'il aille faire des activités périscolaires chez Tumo. Parce que ça, il n'y a qu'en faisant, en fait, qu'on sait si ça nous plaît. Parce que des fois, on peut avoir une représentation d'un métier en se disant « Ah ben oui, ça doit être ça, ce métier-là. » Et puis, quand on le fait, quand on fait des choses en réel, on se rend compte, on se dit « Ah ben non, ce n'est pas du tout ce que j'avais imaginé. » Et ça ne nous plaît pas, en fait. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut faire. C'est important. Mais oui, il y a des jeunes qui viennent de seconde chez nous. Merci. On a Abdallah qui demande si les vacances scolaires sont les mêmes en fait que dans une école classique. Et du coup, peut-être question corollaire, c'est voilà, comment est organisée l'année. Est-ce qu'on entre en septembre, on termine en juin comme voilà, dans le cycle habituel? Tout à fait. Alors, les vacances scolaires, donc ce que je disais tout à l'heure, les élèves ont la moitié des vacances par rapport aux jeunes lycéens de l'éducation nationale. Donc, à part à Noël où ils ont 2 semaines, parce que faire revenir des élèves pendant les vacances de Noël, c'est compliqué. On l'a testé. Mais sinon, ils ont une semaine à Toussaint, 2 semaines à Noël, une semaine en février, une semaine à Pâques. Et ils finissent le 10 juillet. Voilà, c'est pour ça que c'est une formation qui est assez… c'est une formation professionnelle. Donc, on est sur un rythme professionnel. Donc, ils ont qu'une semaine sur les 2 semaines qu'ont les lycéens de l'éducation nationale. Et donc, la rentrée, effectivement, est le 3 septembre ou le 2 septembre. Je ne vais pas regarder cette année quand elle sera, mais début septembre. Et les cours terminent le 10 juillet. Ou là, cette année, c'est le 8 juillet, par exemple. Mais voilà, ça nous laisse le temps de faire beaucoup de choses, en fait.
Parfait. Merci. Est-ce que, peut-être pour terminer, est-ce qu'on a des exemples un petit peu de choses très concrètes, de types d'exercices concrets qu'il faut réaliser, des choses qui peuvent être un petit peu attirantes du point de vue. Est-ce qu'on crée des petits jeux, par exemple, pendant Eden School? Est-ce qu'on programme un petit peu ce genre de choses? Alors, ce qu'on va faire pendant Eden School, c'est nous, on est très orienté développement informatique web. D'accord? Donc, nous, ce qu'on va créer, c'est essentiellement des sites Internet et ce qu'on appelle des intranets. Donc, des intranets, c'est des sites Internet qui sont, sur lesquels il faut un login et un mot de passe pour se connecter et on gère de l'information. On va travailler beaucoup l'algorithmie. C'est pour ça que notre école aujourd'hui est reconnue par le monde du travail parce que on bosse beaucoup l'algorithmie. L'idée, c'est pas… parce qu'aujourd'hui, souvent, dans les formations, on forme des jeunes à faire du code. Mais faire du code, ça ne veut rien dire parce qu'en fait, déjà, les langages utilisés dans les entreprises, ce n'est pas forcément tous les mêmes. Et puis, donc, il faut d'abord apprendre à réfléchir. Et apprendre à réfléchir, c'est apprendre à avoir une bonne logique. Et pour avoir une bonne logique, il faut faire de l'algorithmie. C'est-à-dire que l'algorithmie, c'est quoi? Je vais le résumer. Hein. La recette des crêpes, c'est l'algorithmie. C'est qu'est-ce qu'en entrée, il me faut? Il me faut des ingrédients, il me faut des ustensiles. Et en sortie, je sors quoi? Je sors des crêpes. Au milieu, j'ai tout un processus qui fait que j'ai réussi à sortir des crêpes. Et si je ne prends pas mon saladier avant de mettre ma farine, ça veut dire que je vais mettre ma farine sur la table et là, ça ne marche pas. Donc, c'est ça un algorithme. Hein. Vous le faites tous les matins, un algorithme, en disant est-ce que j'enfile d'abord mes chaussures et après mes chaussettes ou est-ce que j'enfile d'abord mes chaussettes et après mes chaussures? Il y en a un, ça va être si j'enfile mes chaussures avant mes chaussettes, ça ne va pas marcher, je vais marcher sur mes chaussettes. Voilà, c'est ça l'algorithme. Et nous, on fait beaucoup ça. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des entreprises qui viennent. Nous, on a des jeunes qui ont été en alternance dans une start-up. Ils cherchaient des développeurs, ils ont eu 450 candidatures. Ils ont retenu 100 jeunes. Voilà, donc nos jeunes qui postulaient en alternance, même pas pour être embauchés, hein, et des jeunes Bac plus 3, Bac plus 4 qui postulaient pour le poste. C'est nos deux jeunes en alternance qui ont été retenus. Parce que sur les tests d'entrée, qui étaient des tests techniques, hein, en fait, en algorithmie, ils ont résolu le problème algorithmique en 3 minutes, alors qu'il y en a qui… Et aujourd'hui, dans les formations, des fois, ça manque. Et nous, on forme beaucoup à ça. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, mais je pense que c'est quelque chose qui attire beaucoup, hein, toutes ces questions-là, et qui intéresse beaucoup. Je pense que ça permet d'y voir très très clair sur ce que vous proposez. On arrive vers la fin de cette présentation. Je remercie évidemment Pierre d'avoir été là ce matin et toutes et tous d'être connectés ou dans la salle voilà, au Forum des images. J'en profite pour préciser une petite chose, c'est que dans ce week-end, en fait, vous avez peut-être constaté qu'il y a peu de jeux vidéo. Alors c'est très simple, l'année dernière il y en avait, hein. Et cette année en fait on va créer un festival de jeux vidéo qui a lieu dans 2 semaines au Forum des images, et donc vous aurez des étudiants qui viendront vous parler de Rubica, Emile Cole, on en a parlé tout à l'heure, ATI Paris 8 également. Donc voilà, c'est pour ça que vous avez moins de jeux vidéo. Je précisais tout ça, sachant que vous pouvez retrouver toutes les vidéos de l'année dernière sur le site, sur la chaîne YouTube de TUMO Paris. Et donc, vous aurez également toutes les présentations de l'année dernière. On a essayé de renouveler intégralement notre proposition. Voilà. Je ne sais pas s'il y a une dernière question. Je peux juste préciser, donc à Paris, on est dans le 17e, on est vers le métro Wagram, donc c'est assez accessible, ligne 14, voilà, il y a pas mal de choses. Voilà, on a des jeunes qui viennent de la périphérie de Paris, beaucoup. Hein, et à Lyon, on est à Villeurbanne. Donc Villeurbanne, c'est juste à côté de Lyon, en fait, hein, c'est la périphérie. Et c'est pareil, c'est accessible depuis la gare de la Pardieu hyper facilement. On a fait exprès de se mettre près des points d'accès pour faciliter l'accès en transport des jeunes, puisqu'on sait qu'à 16 ans, forcément, on prend le transport en commun et il faut que on passe pas, on change pas 15 fois de ligne pour arriver quelque part. J'en profite pour préciser que TUMO Lyon ouvre ses portes et que donc c'est aussi un lien qui va pouvoir être fait dans le cadre de la région campus numérique, etc. On est rentré en lien avec eux, Quentin. C'est bien. Moi, je trouve que c'est une super idée que tout le monde est vers Lyon.
Il n'y avait pas quoi. Ouais. Il y a une toute dernière question, c'est sur le coût de l'école. Après, on va devoir faire une petite pause et on retrouvera la Coding Factory juste après à 11 h. Mais donc, la dernière question un peu pragmatique, on va dire, sur le coût de l'école et l'adaptation des frais. Donc, le coût de l'école, c'est 1100 € maximum par an. Donc, par an, hein, pas par mois. On aurait pu monter une école à 10 000 € par an, mais voilà, ce n'était pas notre souhait en tout cas. Et c'est dégressif en fonction du quotient familial, c'est-à-dire qu'en fonction de votre COEF-CAF, ça peut aller jusqu'à la gratuité. Donc, l'école est accessible vraiment à tout le monde. Super. Écoutez, merci beaucoup. On se retrouve donc dans 10 grosses minutes pour la Coding Factory, donc, qui est plus l'école d'informatique de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et qui parlera un petit peu plus des formations post-bac. On a un élève qui est la Coding Factory en sortie de deuxième seconde. Parfaite transition alors. Merci Quentin pour ton À invitation bientôt. et merci à vous tous pour votre participation. Merci, au revoir. Au revoir.